Bonjour amoureux de la parole, heureux de vous retrouver pour ce nouveau sujet. Nous allons aujourd'hui avoir une petite réflexion sur la nécessité de rechercher des réponses à nos questions par nous-mêmes, en particulier concernant les sujets de la Bible. Trop souvent, on a tendance à poser des questions à des personnes que l'on sait être ou avoir été mandatées pour cela, à des pasteurs, à des chercheurs, et on s'attend à ce qu'ils nous donnent des réponses toutes prêtes, toutes servies, sans faire la démarche d'essayer d'abord d'aller rechercher par nous-mêmes dans les Écritures ce que nous pouvons apprendre, sans avoir un input extérieur d'abord, nous concentrer d'abord sur la parole de Dieu avant d'aller rechercher à l'extérieur. Et donc, on attend un peu de ces personnes-là qu'ils nous mâchent le travail, qu'ils nous donnent tout. Et le problème, c'est que cela peut être dangereux. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Parce qu'en gros, il faut avoir un certain équilibre dans sa recherche de la vérité. Lorsque nous avons des questions, ça peut être dangereux lorsque nous essayons de trouver des réponses à nos questions nous-mêmes, mais cela peut également nous être salutaire. Donc, il y a un équilibre à avoir et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui à la lumière de la parole. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Donc, nous allons commencer par ce beau proverbe, chapitre 2, des versets 3 à 5, qui nous dit « Si tu appelles la sagesse et que tu élèves la voix, si tu la cherches comme l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Et donc ce verset nous montre l'importance de rechercher la sagesse et la connaissance comme on chercherait un trésor. Et donc la recherche personnelle, c'est une démarche précieuse pour comprendre la vérité spirituelle de Dieu, la vérité de la parole, la vérité de la Bible. Et donc le risque en fait que on rencontre souvent dans le milieu chrétien, c'est celui de la crédulité, c'est-à-dire croire sans vérifier. Et on voit que dans Matthieu 24, Jésus nous prévient qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils vont faire de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, au travers de cela, nous sommes conscients déjà que nous pouvons tomber sur des personnes mal intentionnées qui peuvent nous donner nous enseigner de mauvaises doctrines, nous enseigner des choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Et ces mauvaises doctrines ne sont pas forcément tout de suite faciles à déceler. Et c'est pour cela que, je le dis souvent, nous devons lire nos Bibles, parce que c'est au travers de la Bible que nous pouvons nous empêcher de tomber dans de fausses doctrines. Et je le dis par expérience personnelle, puisqu'au début de ma conversion, heureusement que la Bible m'a à chaque fois recadré pour m'empêcher de tomber dans certaines doctrines qui n'avaient pas de sens par rapport à la parole de Dieu. Donc c'est essentiel non seulement d'avoir un discernement spirituel, et cela c'est avec lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit. Si vous avez déjà donné votre vie à Christ, vous êtes guidé par son esprit. On peut faire, non seulement il faut s'exercer à écouter le Saint-Esprit, parce que c'est aussi lui qui nous conseille et qui nous dit là, il y a feu vert ou là, c'est un feu rouge par rapport à X ou Y doctrine. Donc, si nous ne faisons pas aussi l'effort de chercher la vérité par nous-mêmes, on peut être trompé par de faux enseignements.
Et donc, on donne souvent l'exemple de ces juifs de Bérée, hein, ces Béréens, il me semble, dans la Bible, dans Acte 17 au verset 11, on nous dit: «Ils reçurent la parole avec un grand empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on disait était exact». Donc on voit vraiment que ces gens-là, ils étaient vraiment diligents dans leur recherche de la vérité et ils vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce qu'ils entendaient était vrai. Hein, ça montre que la recherche personnelle, c'est vraiment une responsabilité importante pour chaque croyant. Nous ne devons pas juste boire les paroles de quelque enseignant soit-il, hein, aussi grand possible que soit l'enseignant, ils peuvent se tromper, ils peuvent aussi enseigner des doctrines qui ne collent pas forcément avec la parole de Dieu. Donc pourquoi aujourd'hui, en fait, je voulais aborder ce sujet? Parce que dans ma vie, pas seulement au travers du blog et des podcasts Il est écrit, mais au travers aussi d'autres activités que je fais, j'ai tendance à recevoir des questions. Et le problème avec ces questions, hein, je m'efforce de répondre du mieux de mes capacités, mais le problème avec ces questions, c'est que parfois j'ai l'impression que la personne attend de moi que je lui serve en fait une réponse toute faite et que la personne en amont n'a pas fait l'effort de chercher. Donc en général, ce n'est pas mal de poser des questions, ce n'est pas mauvais, mais le problème, c'est lorsque on ne prend pas la peine d'abord d'essayer de comprendre par nous-mêmes avant d'attendre des autres qu'ils trouvent pour nous. Car si nous avons la Bible, nous avons cet outil à notre disposition, nous avons aussi d'autres outils, des études. Après, ça dépend de l'endroit où vous habitez. Vous n'avez peut-être pas accès à toutes les ressources auxquelles certains ont accès dans d'autres pays. Mais on a quand même accès à un certain nombre de choses qui peut nous permettre de bâtir une réflexion qui ensuite, lorsqu'on se présente devant une personne et qu'on lui pose une question, la personne va se dire « Ok, elle connaît au moins son sujet, elle a essayé de chercher » et la personne va au moins travailler, vous voyez. Mais en général, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, je ne vise personne, mais si ça vous concerne, prenez le temps de vous remettre en question, de ne pas vous dire que lorsque j'apprends quelque chose de nouveau, je peux également faire la démarche d'aller m'instruire sur la chose par moi-même plutôt que d'attendre qu'une autre personne me donne tout sur un plateau d'argent. Voilà, bien sûr, il y a des personnes qui sont mandatées pour cela. Il y a des enseignants qui font des choses très profondes sur les études de la parole de Dieu. Et ces personnes-là, en effet, peuvent vous donner des réponses à vos questions, mais travailler à étudier justement tout cela, c'est aussi beaucoup de temps que ces personnes-là prennent. Et donc, il faut aussi prendre cela en considération. Voilà, leur temps est aussi précieux que le vôtre. Donc si vous pouvez amorcer déjà par vous-même des recherches plutôt que d'attendre que l'on vous donne une réponse toute faite par une autre personne, c'est déjà important d'aller commencer. Hein. Donc rechercher des réponses à nos questions. En ce qui concerne la parole, c'est vraiment... C'est une sagesse, voilà, que la Bible nous encourage à avoir. Hein. Nous devons chercher la vérité comme on chercherait un trésor précieux. On doit exercer un discernement. Voilà, laissons-nous guider par le Saint-Esprit et n'oublions pas que nous avons vraiment cette responsabilité-là pour nous protéger des enseignements erronés. Parce que aujourd'hui, je pourrais répondre à une question d'une personne et je pourrais me tromper. Et si cette personne ne fait pas la démarche de penser pour elle-même et de dire oui à tout ce que je lui dirais, elle va peut-être avaler et digérer mon erreur et la trimballer et la partager à d'autres personnes. Alors que si la personne a l'humilité et
l'extrême responsabilité d'aller rechercher par elle-même ce que j'ai dit et ensuite me revenir en me disant je pense que ce point-là tu l'as peut-être mal compris et me donner les éléments qui vont permettre de me corriger, et bien peut-être que cette personne-là aussi va me sortir d'une mauvaise doctrine. Donc, que nous dit encore la Bible? La Bible nous dit par exemple dans 2 Timothée 2,15 « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme étant certaines, sachant que tu les as apprises. » Les choses que nous avons apprises et qui sont certaines, ce sont les choses de la Bible. Donc, s'il y a une idée ou une pensée qui vient ébranler les certitudes que nous avons dans la parole de Dieu, eh bien ces choses-là sont à mettre de côté. Donc, dans notre quête de la vérité, nous devons également être prudents. La première étape pour rechercher une vérité, c'est d'abord dans la Bible. On va d'abord la rechercher dans la Bible, on va la méditer, on va prier afin que l'Esprit de Dieu nous éclaire sur ce que nous devons comprendre sur un sujet précis. Ensuite seulement, si on n'arrive pas vraiment à comprendre, Dieu a également inspiré des personnes à qui il donne des révélations sur des sujets précis. Nous pouvons aller écouter et chercher l'expertise de ces personnes-là concernant ce que nous recherchons. Nous pouvons aller poser des questions. Mais il faut que nous ayons en amont réfléchi nous-mêmes et interroger la parole de Dieu sur ce que nous recherchons, sur la vérité que nous recherchons. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Psaume 119, 105. Ce psaume-là ne nous dit pas, on l'utilise souvent pour dire que la parole de Dieu nous garde pour ne pas aller dans les mauvaises directions des expériences de la vie. Mais en fait, c'est aussi une parole que nous pouvons utiliser pour comprendre la parole elle-même. La parole de Dieu va être, cette parole-là, si nous la méditons sans cesse, elle va s'allumer dans tous les recoins de notre cerveau à chaque fois que nous écoutons un enseignement, et on va trouver des échos à ces enseignements-là dans notre tête. On va savoir si ce qu'on écoute est vrai ou pas vrai. D'accord? Donc, n'oublions pas Hébreux 4,12, la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et juge des sentiments et des pensées du cœur. Donc la parole de Dieu, c'est vraiment une parole vivante. D'accord? Ensuite, il y a ce verset de 1 Jean 2,27 qui dit « Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et n'est point mensongère, comme elle vous a enseigné, demeurez en lui. » Donc qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit que si on est enfant de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Donc le premier témoin que nous avons, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Lorsqu'on va ouvrir la parole de Dieu et que l'on a des questionnements, nous devons être à l'écoute de l'Esprit qui vont nous enseigner et de l'Esprit qui va nous enseigner, et qui va nous diriger. Donc dans notre quête de la vérité, il est important que nous recherchions la vérité par nous-mêmes. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que nous devons aller la rechercher d'abord dans les Écritures. Aussi, nous avons des contextes historiques, donc nous pouvons faire des recherches avec d'autres ressources, pas seulement pour comprendre, pas pour valider la pensée de Dieu, mais juste pour comprendre le contexte historique de certains passages qui sont souvent mal interprétés. Et il nous est possible de consulter donc des sources fiables. Lorsque notre recherche personnelle a atteint ses limites, c'est également approprié de demander des conseils, comme je l'ai dit plus tôt, à des personnes plus versées dans les Écritures et qui ont une plus grande expérience. D'accord?
Le proverbe 15-22 nous dit « Les projets échouent quand il n'y a point de conseil, mais ils réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. » Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à demander conseil lorsqu'on ne comprend pas quelque chose. C'est au contraire une attitude humble. Mais, encore une fois, cela montre que nous recherchons également par nous-mêmes. Mais en amont, nous sommes allés puiser la connaissance nécessaire dont nous avons besoin dans les Écritures. Et donc, je vais vous laisser avec cette citation de Jérémie 15-16 qui dit « Quand je trouvais tes paroles, je les dévorais. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car je suis appelé de ton nom éternel, Dieu des armées. » Et donc, ce verset nous montre qu'on peut ressentir de la joie concernant les paroles de Dieu personnellement. Voilà. Et c'est vraiment important que nous comprenions la nécessité de rechercher la vérité par nous-mêmes et de ne pas simplement attendre qu'elle nous soit donnée par d'autres personnes. Donc, merci pour aujourd'hui. Si ce partage vous a béni, merci de partager, liker, pas moi, mais la parole. Ciao!